regardons sur un exemple dans cette vidéo comment utiliser relativement simplement la loi de Faraday en induction. Alors, la loi de Faraday s'écrit E est égal à moins dφ sur dt, où E est la force électromotrice qui est induite dans le circuit électrique considéré, et phi est le flux du champ magnétique qui s'exerce au travers du circuit électrique considéré. À noter que le moins est important puisqu'il va correspondre à une implication importante pour la loi de Lenz que l'on décrira dans une autre vidéo. Alors on considère un exemple relativement simple dans lequel on a deux barreaux horizontaux qui sont posés sur des rails et qui se déplacent à des vitesses légèrement différentes, le tout dans un champ magnétique qui est perpendiculaire au circuit. Donc si on fait une vue du dessus de nos deux barreaux, on se rend compte qu'avec un champ magnétique qui sort vers vous, on va pouvoir regarder comment utiliser la loi de Faraday. En premier lieu, il s'agit d'orienter votre circuit. Pour l'orientation de votre circuit, c'est une orientation avec un choix arbitraire, mais ce choix détermine le sens du vecteur surface qui ici sort et s'écrit L facteur de x2 moins x1 selon EZ. Ce vecteur surface vous permet alors de calculer le flux du champ magnétique au travers de votre circuit, qui s'écrit simplement B scalaire S ici, puisque le champ B est uniforme sur l'ensemble du circuit, et donc B fois L, facteur de x2 moins x. La loi de Faraday peut alors être écrite sous la forme E égale moins dφ sur dt, qui va donc être égal à moins BL V2 moins V1 ici, puisque dx2 sur dt vous donne la vitesse V2 et dx1 sur dt la vitesse V1. Il ne reste plus qu'à écrire le circuit électrique équivalent, donc l'ensemble de nos barreaux et de nos rails sont équivalents à une résistance R. La force électromotrice induite se place dans le même sens que le choix ici dans le sens trigonométrique qui a été fait en premier lieu pour déterminer l'orientation du vecteur surface. Dans ces conditions, il est normal de prendre le courant I dans ce même sens d'orientation. On obtient un I tel que E induit vaut RI, donc I vaut E induit sur R. Donc ici sera fait apparaître un signe moins BL V2 moins V1, le tout sur R. Si V2 est supérieur à V1, à ce moment-là, on observe que le courant dans la vraie vie va vers le bas dans le barreau numéro 2. Donc le pouce vers le bas, l'index qui sort de la feuille vous donne une force de la place qui va vers la gauche. Au contraire, dans le barreau numéro 1, le courant va vers le haut, donc la force de la place va vers la droite. On se rend compte que le deuxième barreau va avoir tendance à être ralenti, donc V2 diminue, et au contraire, le premier accélère pour essayer de rejoindre le deuxième barreau. Si V2 est inférieur à V1, à ce moment-là, I est positif et le même raisonnement vous permet de voir que V2 cette fois-ci va augmenter et V1 diminuer, toujours dans l'idée que V2 et V1 tendent vers une même valeur, ce qui sera en accord avec la loi de Lenz que l'on va décrire dans une autre vidéo.